Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la rose. Donc aujourd'hui on va faire le bouton de rose qui s'ouvre, bourgeonnant. Donc pour le faire, je vais utiliser du fil de coton rouge pour la fleur et du fil de coton vert pour la tige. Je vais également utiliser du fil de fer, une pince coupante pour le couper, une aiguille pour camoufler mes fils et une paire de ciseaux pour les couper, mon crochet numéro 1,5 et un petit carré de coton comme ceci. On est parti pour faire notre petit bourgeon. Alors pour le bourgeon, on va faire donc 3 pétales identiques, dont une où on va insérer un fil de fer. Alors, les 3 modèles bien sûr sont identiques. On va commencer par faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On resserre notre nœud magique et on termine notre rang avec une maille coulée. Donc maintenant on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, soit un total de 10 mailles serrées. 2 mailles serrées, ça nous fait 4, 6, 8 et les 2 dernières 10. On termine notre rang par une maille coulée. Pour notre troisième rang, on va faire une maille serrée et dans la maille d'à côté, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va faire notre rang complet en faisant une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on termine notre rang par une maille coulée. Pour notre quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est pareil, on va le faire sur tout notre tour. Donc 2 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse faire le tour également. Pour notre cinquième rang, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va faire cet enchaînement sur tout le rang de 3 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc je vous laisse faire le tour. Pour notre sixième rang, on va faire 4 mailles serrées, 1,
2, 3, 4, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, et c'est pareil, on va faire notre tour complet comme ceci. Donc je vous laisse faire également le reste de votre rang. Alors pour notre 7e rang, on va faire 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, on va passer en demi-bride et on va faire 2 demi-brides dans la même maille. Maintenant, on va faire toujours en demi-bride, 2 demi-brides. Et on refait 2 demi-brides dans la même maille. 2 demi-brides. 2 demi-brides dans la même maille. 2 demi-brides. 2 demi-brides dans la même maille. Et maintenant, on va repasser en maille serrée et on va refaire 10 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on termine avec une maille coulée. Pour notre 8e rang, alors quand vous ferez le pétale où il faut placer le fil de fer, vous le placerez à ce niveau-là. Donc, on va commencer et on va faire 12 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et maintenant, on passe en bride et on va faire 2 brides dans la même maille. Et les 2 brides dans la même maille, on va le faire 10 fois. Donc 1, 2 brides dans la même maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et maintenant, on repasse en demi-bride et on refait 12 demi-brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on termine notre rang avec une maille coulée.
on fait une maille en l'air et on tire notre fil et on va pouvoir le couper. Donc je le répète, on en fait 2 sans fil de fer et une avec un petit fil de fer. Donc pour l'assemblage, je vais préparer une tige de fer. Vous voyez que j'ai replié en deux. Donc moi je l'ai fait assez longue parce que je vais vous montrer les fleurs une par une. Maintenant je l'adapte au vase dans lequel je vais le mettre. Je prépare un petit bout de coton. Donc là, une fois que vous avez plié votre fil de fer en deux, on va venir tout simplement alors faire le tour comme ceci avec notre coton et après on va venir le replier sur lui-même. Là je vais venir, donc je resserre en même temps mon fil de fer, prendre mon fil et je vais coincer mon coton, voilà, en rond. Ça va nous faire une petite boule. Donc ce fil là pour l'instant je le laisse. Maintenant je vais prendre mon pétale où à l'intérieur j'ai mon fil de fer et je vais venir le rouler tout simplement en serrant bien la pointe autour comme ceci. Vous voyez, c'est roulé. Et là je vais venir refaire un nœud coulant comme ça je coince mon pétale. Donc maintenant je vais prendre un de mes pétales qui n'a pas de fil de fer. Alors vous voyez ici, donc il y en a un que je vais placer à l'opposé comme ceci. Là je vais venir l'accrocher un petit peu. Donc je roule un peu, je vais faire un petit nœud coulant. Et mon deuxième pétale, donc là on va le faire avant, on va venir coudre cette partie là vous voyez, je pique, je passe des mailles, c'est pas très grave. Alors là je vais venir chercher un petit peu plus bas. Voilà, pour que ça colle quand même un petit peu, étant donné que c'est notre bourgeon. Hein, c'est pas notre fleur ouverte. On redescend. Je pique à l'intérieur, je redescends tout simplement. Et là, avant de fermer, on va venir placer
notre deuxième pétale. Donc je vais prendre à peu près, vous voyez ici, on a l'endroit de notre nœud magique. Je vais venir placer l'extrémité à peu près à ce niveau-là, comme ceci. Et là, je vais venir le coudre en dessous. Comme ça, là, ça passe au-dessus. Et là, ça passe en dessous. Donc, j'écarte celle-ci. On va coudre, on va commencer d'ailleurs par accrocher notre pétale ici pour plus qu'il glisse. Voilà, donc je pique, hein, tout simplement. Là, je viens le faire passer en dessous. Et je couds. On va essayer de ne pas perdre notre fil. Maintenant, je redescends. Quand vous êtes redescendu, on va passer notre fil à l'intérieur. Et on va venir accrocher cette partie-là. Donc, on va essayer de bien serrer. Et là, je passe dans mes trous. Vous voyez, je vais essayer de le faire un peu plus discret que tout à l'heure. Et cette fois, je le colle un peu plus haut, comme ceci. Donc maintenant, on va redescendre. Donc pour redescendre, on pique tout simplement à l'intérieur. Et on redescend jusqu'en bas. Je vais d'ailleurs peut-être même repasser un fil parce que il va être un peu court. Donc je repasse un fil, je vous reprends. Donc voilà, c'est fait. Là, je vais préparer un nœud coulant. Et je vais venir le placer à la base. Donc essayez de récupérer
les fils nus dessous, voilà, et on coince. Donc maintenant que c'est fait, on va piquer à la base de notre pétale et on va venir faire pareil en le faisant discrètement. Donc là, je le rappelle, je les ai faits en rouge, mais vous pouvez également les faire dans un vert clair. Aussi, si vous voulez faire un petit, on va dire, panache dans votre bouquet ou rosier. Donc là aussi, on va remonter assez haut. Vous voyez que je me décale au fur et à mesure pour que ça le serre à la base. Et quand on a fait ça, donc là je vais même venir repiquer à l'arrière. Et là je remonte un peu plus haut. Et je viens serrer un peu. Maintenant, je vais piquer à l'intérieur. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Et on redescend. Donc, la base de notre petit bouton est prêt. Maintenant, on va lui faire le petit tige qui va l'entourer. Donc là, vous pouvez couper votre fil rouge. Alors, laissez toujours une petite longueur, bien évidemment, pour les coincer. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, pour notre petite tige du dessous, on va faire un nœud magique. Et là, c'est pareil, on va faire 5 mailles serrées dans notre nœud magique. 1, 2, 3, 4, 5. On serre, mais pas à fond. Et on fait notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va refaire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et on termine avec notre maille coulée. Donc, on va déjà passer notre fil
qui pendouille ici. Voilà, comme ça, il nous gênera un peu moins. Pour notre troisième rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui va nous donner un total de 10 mailles serrées. 2, 4, 6, 8, 10. Pour notre quatrième rang, on va faire une maille serrée et dans la maille d'à côté, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va faire notre rang complet en faisant une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on termine avec notre maille coulée. Donc maintenant, on va faire dans notre première maille 2 mailles serrées dans la même maille. Une, 2. Dans la maille d'à côté, on fait une maille serrée. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Une, 2. Une maille serrée. Et on termine par 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. On va retourner notre travail. Et là, on va faire 8 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les 8 demi-brides, on va les faire sur 4 rangs au total. Donc en comptant celui-ci. Donc là j'en ai fait un, il me reste 3 autres rangs de 8 demi-brides à faire. Donc je vais vous laisser le faire aussi. Une fois que vous avez fait vos 4 rangs, on va faire 2 mailles en l'air. Et cette fois pas dans notre première maille, mais dans notre deuxième maille, on va commencer et là on va faire 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on passe une maille et on va directement dans la dernière et on fait une demi-bride. On refait 2 mailles en l'air. On passe la première, on va dans la deuxième, on fait une demi-bride. Et on fait 2 demi-brides. 1, 2. On passe une maille et on va dans la dernière et on fait une demi-bride. On refait 2 mailles en l'air.
je retourne mon travail, je passe la toute première, même si vous avez fait 2 mailles en l'air, on les compte pas, c'est pour éviter que ça fasse un trou sur les côtés. Donc je passe ma toute première, là je prépare une demi-bride, je passe une maille, je fais un jeté et je fais ma demi-bride comme ceci. Donc maintenant je vais faire 3 mailles en l'air et je vais couper mon fil comme ceci. Voilà, ça va nous faire ça. Donc maintenant, notre feuille qui est ici, on va la faire 3 fois. Donc là, on va refaire la même chose juste à côté. Donc je fais ma maille en l'air pour coincer mon fil. Et maintenant, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Une première maille. Dans la maille à côté, je fais une maille serrée toute seule. Deuxième maille. Dans la troisième maille, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la quatrième, je fais une maille serrée toute seule. Et dans la cinquième, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, je recommence, je refais 8 demi-brides et je le fais sur 4 rangs. Donc là, je vais vous laisser faire les 4 rangs. Donc, quand vous avez fini vos 4 rangs, vous faites 2 mailles en l'air. Là, on passe notre toute première maille. Et à partir de la deuxième, on va faire 5 demi-brides. 2, 3, 4, 5. On passe une maille et dans la dernière, on fait une demi-bride. 2 mailles en l'air, pas dans la toute première ici, mais dans la deuxième. Je fais une première demi-bride et après je fais 2 autres demi-brides, ce qui nous fait 3 demi-brides. Je passe une maille et dans la dernière, je fais une demi-bride. Je remonte 2 mailles en l'air. Je passe la toute première. Là, je prépare une demi-bride que je ne termine pas. Je passe une maille et je fais ma demi-bride que j'écoule avec ma première demi-bride. Et maintenant, je fais 3 mailles en l'air et je coupe mon fil. Donc, je vous laisse faire la troisième fois. Donc voilà, une fois que vous avez fini ce que ça va vous donner. Donc maintenant, je vais prendre mon bourgeon et je vais venir passer la tige à l'intérieur. Comme ceci. Donc, alors là, on va s'aider un peu. Ce qu'on va faire, c'est, vous voyez, je fais ça. Et pour l'instant, on va venir tirer un peu. Je vais prendre un fil vert. Bon, on va prendre une petite longueur. Je vais la passer dans une aiguille. Voilà. Donc là, on va commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va
passer notre fil par le bas. Voilà. Donc on laisse une petite longueur comme ça. Lui, il sera camouflé directement. Donc là, je tire. Donc maintenant, ici, vous voyez, à chaque intersection de notre fleur, on va dire, de nos feuilles, on va venir piquer. Alors au début, tirez pas trop parce que sinon vous allez tirer votre fil de départ. Donc là, je repasse à côté et je vais faire pareil ici. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est que là, ce soit plaqué. Donc, on va venir faire coulisser ici notre fil. Vous voyez, je passe entre les mailles. On va même monter un petit peu plus haut. Et là, je passe ici dans ma maille. Là, je ressors à celle du milieu. Alors, pardon, avant de fixer, on va quand même tirer sur nos feuilles. Voilà. Et maintenant, on voit que ça atterrit à peu près ici. On va venir faire un petit coup de couture. Alors, voilà. Un petit coup de couture comme ceci suffit. Donc maintenant, je vais redescendre. Donc, je vais utiliser la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire je passe en dessous, au-dessus, à travers mes mailles. Et là, je viens repasser au milieu et je remonte sur ma suivante. Bon, si vous voulez, vous pouvez coudre tout le tour. Mais je pense que juste un petit coup de couture suffit. Voilà, donc je vais tirer. Maintenant, je plante et je fais mon coup de couture. Et maintenant, je vais redescendre.
Donc on va faire exactement la même chose pour le dernier. Alors si vous êtes impatiente, vous pouvez aussi très bien passer directement dans le rouge ici, bien évidemment. Et venir faire votre coup de couture. Ça marche aussi. Et puis quand vous descendez, vous refaites la même chose. Donc pour redescendre jusqu'en bas, ben, on va redescendre jusqu'en bas et je ressors dans mon trou. Voilà. Donc je vais défaire tous les petits fils qui dépassent. Alors pour ce qui est des grands fils en haut, on va laisser une petite longueur comme ceci. Alors après la longueur, c'est vous qui la déterminez. Si votre fil de fer est voyant, vous remontez votre fil par-dessus. Et maintenant, on va venir tout simplement rouler notre tige. Jusqu'en bas. Donc, je vais vous laisser faire la même chose. Donc, bien sûr, hein, on va rajouter du fil. Vous voyez, ça, c'est notre fil de couture. Et ben, il n'y a pas de souci. On va venir le repasser. Et on descend. Donc, je vous laisse faire jusqu'en bas. Donc, maintenant que vous êtes descendu jusqu'en bas, on va remonter un petit peu. Et on va venir replier le petit bout afin d'éviter que le bas de notre tige pique de trop. Et là, on va venir tout simplement rouler. Alors, évitez de le faire à ras-bord parce que des fois, ça se défait. Vaut mieux avoir un tout petit trou ici que d'avoir votre fil qui se desserre et en fin de compte, au bout d'un moment, tout va se desserrer. On roule, on va faire un nœud coulant et là on va pouvoir couper notre fil et on va le camoufler. Donc je vais venir piquer. Alors on essaye d'en prendre plusieurs, hein. Alors sans se piquer soi-même. Voilà. On passe notre fil dans l'aiguille. Donc là, on l'a coincé. Et puis si vous n'êtes pas sûr, bah vous voyez, hop, ça peut servir aussi. Et on tire. Et maintenant, on peut couper. Donc, voilà. On a fait notre petit
bourgeon de rose. Et voilà, on a fait notre petit bouton de rose. Alors, avant de terminer, il se peut que votre fil que l'on a coincé dans les pétales ici apparaisse. Alors pour ça, on va tout simplement prendre un peu de fil rouge, passez-le dans une aiguille et là on va venir camoufler ceci. Donc si ça vous fait ça, on va tout simplement, parce que en fait c'est juste le, hop, ça ira plus vite. C'est juste le fait qu'il glisse dans les mailles. Du coup, étant donné qu'il est plié, on va le camoufler un petit peu. Là, vous voyez, je vais rouler tout simplement ici autour. Pour commencer. Alors bien sûr, on va pas rouler de ce sens-là, hein. On va juste faire un camouflage léger en roulant autour. Là, je vais faire un petit nœud coulant. Voilà. Et maintenant, je vais remonter en passant à l'intérieur. Donc, je pique dans mon crochet, je le repasse au-dessus comme il devrait être. Et là, je vais aller repiquer dedans en faisant un tour, mais cette fois avec mon crochet, un crochet. Voilà. Bon, ce fil-là, on va le camoufler après. Donc, je vais repasser une deuxième fois en accrochant mon crochet. Et là aussi, je vais le refaire glisser au-dessus. Comme ceci. Donc là, je vais tout simplement piquer dans la masse. Voilà. Et je vais aller camoufler mon fil. Donc ici, je vais faire pareil. Je vais le camoufler en piquant dans la masse et je le coupe. Voilà. Et on ne verra plus le petit fil de fer qui aurait pu être voyant auparavant. Il est camouflé. On retire le tout correctement. Et voilà notre
petit bouton bourgeonné est prêt. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.